Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble les énergies pour vous qui vous accompagneront durant ce mois d'octobre. Alors pour commencer, j'ai choisi de tirer une carte de l'oracle des chakras du cœur. Ensuite, c'est l'oracle des messages de l'amour ici qui nous donnera aussi une tendance, un conseil. Et puis, on développera avec le tarot et j'ai choisi le tarot des sorcières ici. Donc là, on aura effectivement votre état d'esprit, les conseils, les défis à relever et l'issue du mois. Voilà, et puis on terminera par un conseil, un message du tarot des anges gardiens pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup pour ce mois d'octobre au niveau relationnel et sentimental? Et vous avez la carte changement positif dans une relation existante. Donc là, cette carte-là, on n'a pas vraiment besoin de la développer dans le sens où effectivement on vous annonce une amélioration, quelque chose en tout cas qui s'améliore dans une relation, hein. Voilà, on va peut-être souffler un petit peu ou en tout cas retrouver une forme d'équilibre dans une relation ici. Avec cette carte de l'oracle message de l'amour, vous avez la jalousie destructrice, qui nous parle de centrage, de valorisation et sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, ou tu es beau, tu es doué, tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite. Donc là, j'ai le sentiment, en tout cas ici, avec ce message, qu'il y a des doutes. J'ai le sentiment que vous doutez de vous-même, vous doutez un petit peu euh, de votre capacité à plaire, de votre capacité à être dans... euh, ouais, de douter, d'être vraiment dans le fait de mériter quelque part de l'amour, hein, de la part de quelqu'un. Donc là, durant ce mois d'octobre, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des hauts et des bas. Il y a des périodes de doute, il y a des périodes qui va vous... Peut-être vous allez sentir un petit peu de jalousie face à quelqu'un d'autre, une tierce personne qui pourrait plaire à votre partenaire, par exemple, qui serait susceptible de plaire à votre partenaire parce que vous comparez à l'autre. Vous vous dites, oui, mais... je sais pas, si vous êtes une femme par exemple, vous dites oui mais moi je suis pas assez féminine, oui mais moi je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela. Et du coup vous vous dévalorisez et vous avez vraiment cette sensation euh, quelque part de perdre votre confiance en vous et du coup de vous faire douter, hein, de la relation, de vous faire douter des sentiments de l'autre. Mais ce n'est qu'une illusion. On vous dit ici que il va être question de se recentrer et de se dire que non, tous ces doutes, c'est vraiment, c'est simplement parce que vous vous comparez aux autres. Il va être question ici de se concentrer sur ses valeurs, sur ce que vous avez de beau, sur vos qualités, hein. Surtout, ne commencez pas à douter de vous et à avoir peur, parce que là, on parle vraiment d'une peur irrationnelle, hein. Donc on vous dit ici qu'il y a une relation qui s'améliore. Peut-être que justement la jalousie ou ce sentiment d'être dévalorisé ou de ne pas forcément mériter l'amour que vous recevez et du coup douter, hein, des sentiments de l'autre, vous allez retrouver une forme d'équilibre où les choses vont commencer à se mettre en place plutôt, voilà, sans être vraiment dans cette jalousie destructrice du coup, hein. Allez, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'octobre. Vous avez la lune. Donc la lune, c'est vraiment les émotions, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. L'ermite, ah bah oui, décidément, vous êtes très 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 renfermé, hein. Et la roue, d'accord. Bon, bah, ce sont des arcanes majeures. La lune et l'ermite, ici, nous parlent d'introspection. Le fait vraiment
d'être à l'écoute de vos émotions. Émotionnellement, il peut effectivement se passer des choses, hein. On l'a vu avec la jalousie, l'impression de douter de l'autre, de douter de votre relation, de douter de vous-même, hein, de la capacité que vous avez aussi à vous faire aimer et à quelque part avoir confiance en vous. Donc là, on sent vraiment qu'il y a des choses que vous intériorisez. Vous ne dites pas forcément les choses, vous gardez les choses pour vous, hein. L'ermite, c'est comme si vous allez prendre un petit peu de recul, hein. Vous prenez du recul et quelque part vous nourrissez peut-être par moment, pas forcément tout le temps, mais dans une relation existante, vous nourrissez peut-être effectivement un sentiment de mal-être. Avec la roue de la fortune, la roue de l'année, ici, on vous indique que en ce début d'octobre, il y a un changement. Il y a du mouvement, il se passe des choses, il y a un changement d'énergie qui arrive et on va pouvoir enfin tourner la page par rapport à ces peut-être cette remise en question que vous avez fait, cette introspection, hein, que vous avez pu faire, voilà, cette mise au point aussi avec vous-même par rapport à vos ressentis, par rapport à votre, je dirais, votre comportement au sein d'un couple, hein. Si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion de se remettre en question. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi cette notion de se dire, ok, donc dans mes relations passées, c'est vrai qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses difficiles, je doute souvent de moi, du coup je suis peut-être jalouse, parce que dès qu'il y a quelqu'un, je me compare à l'autre et du coup je me sens pas bien. Voilà, donc il y a un travail comme ça qui fait que vous avez cheminé, vous avez pu comprendre certaines choses pour pouvoir enclencher effectivement la roue de la fortune. On va voir quels sont les conseils pour vous, pour ce mois-ci. Alors, vous avez la 4 de Pentacle, la 10 d'épée et le soleil. Waouh! Là, on nous dit ici que par rapport à cette retenue, hein, on a toujours cette carte de Pentacle qui nous parle ici de retenue, de choses que vous gardez pour vous, des blessures, des souffrances, un sentiment d'insécurité aussi, hein, la peur effectivement que l'autre vous laisse tomber, la peur du rejet, la peur de pas mal de choses. J'ai le sentiment ici que il va être question de tourner cette page-là, il va être question de surmonter cette peur-là et quelque part de retrouver votre confiance en vous. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est le fait effectivement de se montrer tel que l'on est et aussi de oser, hein, de oser faire les choses, d'oser sortir de votre grotte aussi pour pouvoir effectivement réussir à trouver l'énergie pour surmonter cette difficulté. La 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'une période très très difficile. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses en tout cas avec une personne de votre entourage, alors que ce soit amoureux ou amical, après mettez-le vraiment à ce que vous faites, enfin à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, hein, effectivement. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de réussir à tourner une page et à sortir d'une situation complètement bloquée et complètement difficile. Donc là, le conseil, c'est vraiment de réussir à prendre confiance en vous et quelque part à prendre les choses en main et à retrouver votre pouvoir personnel et votre stabilité pour surmonter vos peurs. Ok, allez, on va voir quels sont les défis. Ah, le défi à relever. On a le côté obscur qui nous parle vraiment, c'est l'énergie du diable, hein, ici. La 10 de coupe, ok, et la 8 de pentacle. Alors moi j'ai le sentiment ici que la difficulté pour vous pour ce mois d'octobre au niveau relationnel, c'est vraiment le fait de mettre absolument le focus sur un idéal. Peut-être que vous avez un idéal en tête, vous avez une envie particulière qui fait que vous vous focalisez dessus, vous vous bloquez dessus et quelque part c'est ce qui vous empêche de vous sentir bien. Peut-être que vous, par exemple, hein, vous attendez que votre partenaire fasse le premier pas, par exemple, ou qu'il décide de montrer un signe, de montrer quelque chose pour vous rassurer. Et du coup, vous êtes dans l'attente. Et cette attente-là vous enferme dans quelque chose qui vous donne l'impression, quelque part, de vous sacrifier vous, parce que c'est toujours à vous de faire le premier pas. C'est cette notion de sacrifice avec la 8 de Pentacle, on peut nous parler ici d'efforts que vous faites, de sacrifices que vous faites pour pouvoir effectivement rendre tout le monde heureux ici. Et là, la difficulté, c'est vraiment d'être dans l'attente. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez attendre que votre partenaire ou qu'une personne en particulier ici fasse le premier pas ou fasse un petit peu quelque chose qui va dans votre sens. Or, l'autre n'est peut-être pas forcément
au courant. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez que l'autre fasse quelque chose, mais sans lui dire. C'est-à-dire que l'autre, il doit deviner un petit peu vos attentes, il doit deviner un petit peu ce que vous souhaitez qu'il mette en place. Et forcément, parfois, et c'est souvent c'est souvent comme ça, l'autre passe à côté parce que justement il ne sait pas, vu que vous gardez les choses pour vous, que vous êtes vraiment enfermé sur vous-même dans vos pensées, dans vos schémas un petit peu difficiles ici, vous attendez que l'autre vous mette en valeur ou vous donne des preuves de confiance, des preuves de quelque chose ici qui quelque part vous enferme dans cette attente-là. Hein. Voilà. Ça va être la grande difficulté pour vous ici, pour ce mois d'octobre, hein, le fait d'être dans cette attente-là. Alors, l'issue de ce mois, vous avez l'étoile, alors ça c'est parfait, l'impératrice et la 6 de Pentacle. Bon, vous voyez, là on est sur le dénouement. On est effectivement sur cette notion de, ok, les énergies sont apaisées, l'étoile. Il y a une purification, il y a peut-être aussi du dialogue qui est revenu. Les choses sont plus fluides, les choses sont plus légères. On voit ici avec l'impératrice qu'on peut repartir sur des projets en commun, sur de la discussion, sur quelque chose de plus concret, de plus créatif. Et en même temps, la 6 de Pentacle, c'est beaucoup plus équilibré. Hein, vous voyez, c'est vraiment, la relation retrouve vraiment quelque chose de plus juste, de plus équitable et quelque chose de plus lumineux. Voilà. Si vous êtes en couple, en tout cas, on voit bien les changements positifs dans cette relation. On le voyait bien en début de tirage ici, qu'il y allait avoir un changement positif. Alors, en cette fin de mois, c'est le cas. C'est le cas. On vous dit ici qu'il y a une relation qui change. Si vous êtes célibataire et que vous attendez effectivement, vous êtes dans l'attente auprès de quelqu'un. J'ai le sentiment que vous avez quelqu'un en vue pour certains. Et du coup, vous êtes vraiment dans l'attente que cette personne soit vous remarque, ou soit fasse des efforts, ou soit fasse quelque chose pour vraiment pour vous rassurer. Mais là, on vous dit que ça va vous enfermer effectivement dans cette notion de perte de confiance. Hein. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment lâcher prise et vraiment vous montrer et oser. Parce que la carte du soleil, c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi et de pouvoir oser prendre les choses en main. Oser peut-être intervenir, oser prendre une initiative et pourquoi pas sortir de votre silence. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il va falloir sortir de votre silence. Il va falloir oser prendre les choses en main et arrêter de vous renfermer dans un schéma répétitif, peut-être pour certains, peut-être de par votre timidité ou effectivement ce manque de confiance qui effectivement vous rend un petit peu tendu comme ça. Hein. Là, on vous invite vraiment à profiter de cette énergie du soleil là qui va vous propulser un peu, vous aider en tout cas à oser et à prendre certaines initiatives justement pour renouer le dialogue et pourquoi pas partir sur des projets plus créatifs avec un échange beaucoup plus constructif. Voilà. Donc au niveau relationnel et sentimental ici, on est vraiment sur quelque chose de plus équilibré qui arrive à vous, en tout cas en cette fin de mois. Hein. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, je rappelle que vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Pour les personnes aussi qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Voilà, et puis donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quel est le message ici pour ce mois d'octobre au niveau relationnel et sentimental? Voilà. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt ou prête pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Donc osez. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous voyez, pour les célibataires, c'est vraiment ça. Il va falloir en tout cas oser se mettre en avant, oser aller à la rencontre de nouvelles personnes ou en tout cas oser entamer la discussion vers la personne qui vous... quelque part qui vous attire, hein, tout simplement, et ne pas rester sur vos peurs, sur le fait de douter de vous-même. Hein. Osez, sortez un petit peu de votre zone de confort, même si elle n'est pas super confortable, hein, on l'a bien vu, mais voilà, osez mettre les choses en place. On vous dit ici que vos anges sont derrière vous, que vous recevez des signes de toute façon, qu'il n'y a pas de hasard, hein, et que vraiment, voilà, hein,
il y a plein de choses ici qui, en tout cas, qui se mettent en place. Et pour vous, pour ce mois d'octobre, hein, on voit bien beaucoup d'équité et d'équilibre ici. Les choses reprennent un petit peu le devant, hein. Donc surtout, osez parler, osez être dans l'échange, osez prendre l'initiative de régler certaines choses, parce qu'on vous dit ici qu'il y a vraiment un changement positif pour vous au niveau relationnel et sentimental. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci pour vos likes. Merci pour tous les commentaires, pour tous les gentils messages que vous laissez. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.